Donc on va rappeler un petit peu ici comment on fait pour se servir de la calculatrice pour programmer en langage Python un algorithme. Donc nous allons ici donner quelques indications. Je ne vais pas vous faire tout le programme, quelques indications uniquement pour que vous puissiez programmer en langage Python sur votre calculatrice. L'algorithme s'y compte. Donc d'abord on va dans la liste des menus, donc on rentre dans Python et la première chose à faire c'est de déclarer, afin d'ouvrir un nouveau programme. Donc avec F3, New, on va donner un nom, donc on a le alpha ici en minuscule qui est actif et qui est verrouillé. Donc on peut écrire avec les lettres du clavier. Donc on va l'appeler tout simplement jeu, voilà, JEU, et on va rentrer dans le programme. Voilà, donc ici on a donc notre page blanche à l'intérieur de laquelle nous allons écrire toutes nos instructions. Donc pour programmer, en fait, il suffira de réécrire toutes ces instructions qui sont ici en langage Python. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre en place ce qu'on appelle une fonction Python. C'est qu'une fonction qui aura un propre nom, on va pas l'appeler f, on va l'appeler gain. C'est une fonction qui nous servira juste à renvoyer le gain obtenu par le joueur. Donc on avait déjà vu ça, comment on fait pour créer une fonction, pour définir une fonction. Donc pour définir une fonction, il faut, alors on va rentrer dans le catalogue ici, dans le catalogue en jaune ici au niveau de la touche 4 qu'on va activer avec Shift. C'est l'endroit où vous irez chercher toutes les instructions particulières, toutes les commandes particulières pour votre programme. Donc allons-y. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher d'abord la définition d'une fonction, donc def, de. Voilà, def, ici, vous avez def, def return. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre la troisième. Pourquoi la troisième? Parce qu'on va définir une fonction et à la fin, on va renvoyer avec return le résultat. Donc nous, on va renvoyer le gain obtenu. Donc on va utiliser celle-là. Et alors, comment ça se passe? Vous avez le def qui apparaît, le return. Dans le def, deux points. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut commencer par écrire le nom de votre fonction. Donc je vous ai dit qu'on peut l'appeler gain. Donc d'abord, on va écrire un mot. Donc on va verrouiller le alpha, shift, alpha. On est en majuscule, on le voit au-dessus, là on est en majuscule, donc avec F5 on va basculer en minuscule et on va écrire gain, donc G-A-I-N. Et ce qu'on va faire, donc on va déverrouiller le alpha et on va mettre des parenthèses sans rien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, à l'intérieur des parenthèses, on mettrait éventuellement si on avait besoin de demander quelque chose à l'utilisateur. Donc ici, pour l'instant, on n'a besoin de rien demander à l'utilisateur, notre programme va tourner tout seul. Donc voilà, et ensuite à partir de là, en faisant execute, on remarque au passage que à la ligne, on a un petit décalage qu'il faudra respecter jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et donc entre defgain, deux points, et return, on va donc écrire tout notre programme qui est ici, reprendre toutes les instructions qui sont là. Donc justement, ces instructions, la première est G prend la valeur moins 2,5. Donc à chaque fois qu'on a des instructions, donc on appelle ça des instructions d'affectation, on rentre une quantité dans une variable. Donc nous, on a écrit ça sous forme de flèche. Alors sur Python, ça va être tout simplement égal. Donc on va faire juste ici, alpha minuscule G égale. Le égal, vous l'avez au niveau du point ici, donc on fait shift point. Et il suffit de mettre moins 2,5. Donc voilà la première instruction. Maintenant, ici, la deuxième instruction est une instruction très particulière, qui est nouvelle d'ailleurs, on n'a pas rencontré encore ce genre d'instruction. Dans la variable A, donc je mets toujours la lettre en minuscule, on va mettre, donc shift égal, on va mettre donc un nombre entier, aléatoire, compris entre 1 et 3. Donc comment écrire ça en langage Python? Je veux rentrer dans la variable A un nombre que je ne connais pas moi à l'avance, puisqu'il est aléatoire. Par contre, je sais qu'il est compris entre 1 et 3 et qu'il est entier. Donc dans la bibliothèque, dans le catalogue de fonctions, il existe une fonction toute prête qui va nous faire ça. Donc en langage anglais, l'équivalent de aléatoire c'est random et entier c'est int. Donc on va aller chercher du random, donc on va aller avec R et on va prendre le rand int. Donc c'est une contraction de random et de integer. Donc c'est entier aléatoire. Donc on va prendre cette instruction là et il suffit de préciser entre quelle et quelle valeur je veux sortir un entrée. Donc c'est entre 1 et 3. Donc voilà pour l'instruction entier aléatoire compris entre 1 et 3. Autre chose ici important, donc là, vous ne pouvez pas le deviner. Donc ce qu'on va faire, c'est que à partir du moment où on utilise dans notre programme des instructions de type aléatoire, on est obligé de mettre en place ce qu'on appelle de rappeler la bibliothèque de toutes les instructions du type, de toutes les commandes du type aléatoire. Donc la bibliothèque qui contient toutes ces instructions-là n'est pas par défaut dans votre programme ici installé. Donc en fait, il faut d'abord aller la télécharger. Alors comment on fait ça? C'est tout simple. On va dans Shift, catalogue toujours, et on va appeler la bibliothèque. Donc il faut aller from avec la lettre F, et on va aller chercher la bibliothèque from.
mat import, donc celle-là elle est d'office, from random import, donc c'est celle-là qu'on va mettre en tout début de notre programme. Et à partir de là, il va être capable de reconnaître cette commande randin, sinon il ne la reconnaîtrait pas. Donc voilà, donc en fait vous commencerez par appeler cette bibliothèque random, par importer cette bibliothèque. L'instruction qui suit maintenant est une instruction du type si alors, donc on appelle ça une instruction conditionnelle. Donc comment on fait pour mettre en place en Python une instruction conditionnelle du type si alors? Donc déjà ça va être du langage un langage du type if. Alors que nous propose le catalogue là-dessus? Donc on va vite voir qu'il y a plusieurs possibilités d'instructions conditionnelles. Nous, dans notre programme, on a une instruction conditionnelle classique, donc juste et simple. On a juste le si alors, on n'a pas de sinon ou de si alors sinon. Donc du coup, on va juste conserver, on va juste utiliser la deuxième instruction if 2 points. Voilà. Et il suffit de préciser la condition ici. Donc nous, c'est si A est égal à 2. Si A est égal à 2, comment on va écrire ça? Donc on pourrait en penser que c'est juste A égale à 2, mais non, en fait, il va falloir mettre 2 fois le symbole égal. Donc on va écrire A, en minuscule toujours, égal, donc shift égal à 2. Donc si A est égal à 2, voilà comment ça se notera en langage Python. Alors par contre, pas de, y a rien, on va pas préciser le alors, c'est sous-entendu. Donc si A est égal à 2, on va à la ligne, et attention quand on va à la ligne, il y a un petit décalage qui s'opère. Donc si A est égal à 2, ensuite, ben, on continuerait l'écriture de notre programme avec des instructions suivantes. Voilà, donc maintenant, à partir de là, vous pourrez continuer à taper votre programme. Alors ici, dans la manière d'écrire en pseudo-codé, dès qu'on ouvre une instruction à un conditionnel et qu'on la ferme, il y a ce qu'on appelle le fancy. Le fancy n'existe pas sur Python, c'est simplement le décalage qui montre si on est ou pas dans l'instruction conditionnelle. Donc vous essayerez donc de continuer le programme qui a été commencé ici. Et à la fin, afficher G. Donc il suffira simplement de renvoyer, return, de renvoyer donc la variable G. Donc ça sera la conclusion de votre programme. L'affichage de G s'écrira sous la forme return G. Voilà. Et une fois que vous aurez terminé, ce programme, si vous voulez l'exécuter, donc il faudra d'abord sortir, donc exit, il faudra l'enregistrer avec F1. Et ensuite, pour l'exécuter, donc vous mettrez sur jeu et il va falloir faire run. Et ensuite, pour appliquer votre fonction, il faudra appeler la fonction. Donc, il faudra réécrire le nom de la fonction. La fonction, elle s'appelle gain. On a dit qu'elle s'appelait gain. Donc, vous écrirez gain. Comme ça, vous appelez votre fonction, vous mettez les parenthèses, on désactive le alpha, on met les parenthèses et on fait exécute. Et là, il me sort déjà une valeur. Moi, j'ai pas du tout fini le programme. Il me sort la valeur moins 2,5. En effet, on lui a demandé de retourner le contenu de la variable G. Et nous, dans notre programme, et on avait vu que j'avais déjà commencé à mettre quelque chose dans G. Comment on fait? On sort et on va ici réouvrir le programme F2. Donc il y a déjà quelque chose dans G. Donc lui, s'il me retourne le G, il me retourne la valeur moins 2,5. Voilà. Donc voilà comment vous y prendrez pour reprendre ce programme et vous essayerez donc d'aller jusqu'au bout et de pouvoir le faire tourner ensuite pour voir si ça fonctionne.